Bonjour à tous et bienvenue dans Décompression avec Hunter the Gungeon. Bonjour à tous, voilà, nous commençons enfin la condamnée. Alors, la condamnée, le nom de ce personnage, vous le découvrez que quand vous avez tué son passé. Ensuite, ouf, ça commence super bien. La condamnée a un des passés les plus simples à terminer, mais c'est celle où j'ai le plus de mal à atteindre le dragon et le vaincre. Dans le sens que... Bon, on va déjà commencer par les spécificités. La condamnée, alors, premièrement, elle a un fusil à pompe, voilà. Toujours utiliser le fusil à pompe, il a des balles limitées, mais il fait mal à courte distance. Et putain, deuxième spécificité, lorsqu'elle se fait toucher, elle devient rouge de rage et elle fait beaucoup plus de dégâts. Donc le fusil à pompe. Ensuite, son actif, c'est un cocktail Molotov qui brûle extrêmement fort et donc qui fait masse dégâts. Mais vous aussi, vous brûlez quand vous entrez dans la flamme. Donc il faut rouler pour s'éteindre des flammes. Ça, c'est un truc que j'ai peut-être pas dû vous parler plus tôt. Mais roulez quand vous êtes dans le feu. Comme ça vous éteint. Ensuite, donc voilà, le passif, c'est donc lorsqu'elle est touchée, elle fait plus mal. Et lorsqu'elle lance son cocktail Molotov, ça fait masse dégâts. Bref, ah merde, il faut vraiment que je trouve un objet pour voler les objets, parce que il y a je sais plus quoi, un ou deux, trois objets que on ne peut débloquer que en les volant aux marchands. Et ben voilà, putain de merde. Ok, je crois que je fais de la merde. Mais je vous ai dit, ce personnage, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu du mal à jouer avec. Pourtant, il est pas aussi terrible que le pilote, dans le sens que elle a deux armes déjà quand elle start. Ok, bon, peut-être que j'aurai le petit pote. Bref, le fusil à pompe aussi, c'est le truc qui est idéal pour découvrir les passages secrets, dans le sens que je tire dans les murs et s'il y a une fissure. Bref. Qu'est-ce que je peux rajouter Hunter the Gungeon, le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de choses à dire, dans le sens que le jeu, lui, contrairement à Dead Cells ou d'autres jeux qui, eux, ont beaucoup de choses à dire, lui, le problème, c'est que c'est un jeu qui est fini, dans le sens que il n'y aura plus de mise à jour réelle. Oh purée, hein, un truc de clé, un truc aléatoire. Bon, le truc de clé, c'est toujours la priorité, même si le truc aléatoire, il est le plus proche, vous priorisez la clé parce que elle, vous savez ce qu'il y a dedans. Comme là, il y a de la merde, c'est juste un gond de verre, alors qu'une clé, c'est toujours utile. Bref, là, je suis en train de paniquer un peu parce qu'il y a beaucoup de mobs qui font plein de munitions. Oh putain. Ouais, les lustres qui tombent. Ah, c'est un trophée que j'ai déjà. De toute façon, j'ai tous les trophées, faut pas que j'arrête de me ficher. Voilà, la clé est à moi, le gond de verre. J'ai réussi à tuer les deux en même temps, c'est plutôt cool. Peut-être que je vais réussir, hein. Mec du montage, vais-je réussir? Ah, merci mec du montage, je ne sais pas du tout si j'ai réussi, mais au moins le public le saura. Ne vous attendez pas à des miracles de ce personnage. Ou bien, mec du montage, y a-t-il eu un miracle? Faut que j'arrête de coller moi-même alors que je sais même pas combien de temps va durer cette partie. Non, mec du montage, ne leur dis pas combien de temps va durer cette vidéo. Ils le savent déjà. Et sachez que si cette partie a duré moins d'une heure, c'est que j'ai perdu. Ah, je vends trop bien cet épisode. Mais vous savez, hein, les épisodes de 1 heure ou de moins... Oui, je vais arrêter. Bref, les épisodes de 1 heure ou de moins où je parle, c'est vraiment histoire de m'entraîner à parler tout seul. Et voilà. Bref, vous inquiétez pas, je me rattraperai dans les prochains épisodes de résumé de ce personnage. Oh là là, je sais tellement pas quoi m'attendre. Ah, je sens que si vous trouviez que le pilote avait pas beaucoup de chance quand je le joue, dites-vous que ce personnage, c'est le pire. Celui-là, il a pas de chance. Quand je le joue, mais il crève tellement rapidement. Allez, on va croire en lui, enfin en elle, mais voilà, la contrebandière, sérieux. Je sais pas pourquoi je galère autant
Bon, l'avantage c'est que son arme de base est un peu moins pourrie et qu'elle a un fusil à pompe, mais quand même, je n'arrive pas à atteindre la fin à chaque fois avec elle. Son passé est ultra simple à tuer. Je pourrais réussir en boucle à tuer son passé, mais alors l'atteindre, bon sang. Bref, de toute façon, on peut rien y faire. Hein. Quand on start avec la contrebandière, c'est toujours le même stuff. D'ailleurs, c'est l'un des personnages que mon pote a commencé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, mec du montage, peux-tu me dire s'il y a de la nouveauté sur Enter the Gungeon? Ça fera de l'occupation, vu que visiblement, j'ai envie de savoir un peu, en regardant sur internet, s'il y a eu des nouveautés. Parce que Enter the Gungeon, le problème, c'est qu'il y a des mises à... il n'y a plus vraiment de mise à jour. La dernière était pour ajouter Paradox, le vieux, que vous verrez comment on le débloque plus tard, et la nouvelle zone du bureau. Putain, je me suis touché. Ah, ce perso que je galère. Bon, ça sera pas un damage. Mais bon, qui sait, j'ai bien réussi des nombreuses fois à gagner sans... Putain, avec mes 3 cœurs de base. Bon, j'aimerais bien ne pas mourir, sérieusement. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors ce perso, donc j'ai pas de chance avec. Mais on va essayer de voir si j'arrive à briser la malédiction de base de ce personnage. Bref. Oui, je commence à radoter, c'est que je cherche mes mots. Et dire que je disais plutôt, c'était il y a plusieurs mois déjà, que j'avais fini par m'habituer à parler tout seul et donc à... Enfin, façon de parler, m'habituer à parler tout seul. Enfin, m'entraîner à parler tout seul lorsque je fais ces vidéos, mais bon, il faut dire que les grosses ellipses de parfois un mois ou plus entre les épisodes de 1 heure font que, bon, tout ce que j'ai réussi à apprendre de la précédente vidéo et les erreurs que j'ai évitées, disons que je les ai oubliées, les améliorations au final. Il faudrait que je fasse plus d'épisodes souvent, mais sachez que au moment où vous entendez cette vidéo, il y a tellement de rushs que j'ai fait d'avance que bon, ça va sortir régulièrement les épisodes. N'ayez aucune crainte. Les décompressions, il y aura un bon gros paquet, vous n'allez pas en manquer. Hein. C'est le contenu le plus simple à produire et que je ne me lasse pas du tout. Vraiment, c'est quand même fun de faire un petit résumé. Je pensais que le montage me gaverait, mais non, mon plaisir est dans le montage de ces trucs. Vous attendez pas non plus à un montage de mongol, à moins que je me sois amélioré au fur et à mesure, pour une simple raison, c'est que mon ordi il veut mourir en ce moment. Je sais pas si ça s'est amélioré avec le temps, dans le sens que il y a mon ordi des fois, quand ça le temps, il s'améliore, dans le sens que des problèmes disparaissent. Bon, ils vont réapparaître à un moment ou à un autre, mais qui sait? Mec du montage, peux-tu me dire si mon ordi est toujours aussi chiant, ou ça s'est amélioré, ou ça a empiré? Merci, je sens que c'est tout à fait négatif. Ah là là. Mais bon. En plus, j'ai l'intention. Ah, nouvelle salle à vous expliquer, c'est la salle du miroir. Elle va vous dire as fuck, mais en fait, c'est qu'il y a un miroir, il vous montre c'est quoi le coffre et sa rareté. Là, c'était bleu. Et bah, en fait, vous pouvez choisir d'appuyer sur la touche action quelque part dans la pièce pour ouvrir le coffre invisible. Donc ça l'ouvrira, vous aurez un objet et vous serez maudit ainsi. Donc vous choisissez, est-ce que vous voulez vous maudire pour le coffre qui est affiché? Ce sera à vous de choisir, bref. Voilà, alors je prends une clé, j'en ai besoin. J'ai besoin de stuff, ce personnage n'a pas assez de chance. Même maudit ou pas maudit, il n'a pas de chance. Bref, au moment où je vous parle, j'ai le projet un peu fou de faire un court métrage. Je sens que je vais douiller parce que le problème c'est que je travaille constamment de nuit et mon ordi ne va pas bien. Donc, mec du montage, peux-tu me dire si mon court-métrage a été fini en fin de mois et donc en fin de mois de septembre? Oui, c'est ça. On est en septembre. Est-ce que j'ai réussi et est-ce qu'il est à hauteur de mes espérances? Bon, peut-être pas à la hauteur de mes espérances parce que c'est un truc photoréaliste et je suis pas hyper fort en photoréalisme, mais est-ce que au moins j'ai réussi à le faire? Est-ce que j'ai fini à la fin du mois? Ah, je vais me parler à moi dans le futur, ça va être glorieux, je le sens.
Parce que oui, je prends ça en avance, mais du coup, ouais, je vais monter le son et l'épisode des mois plus tard, ou des semaines, des mois, je pense. Méga montage. Oh bordel. J'ai hâte de voir comment vous allez réagir quand vous allez vous rendre compte. Oh non, 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 tu n'exploses pas, tu n'exploses pas. Voilà. Ouais, quand il y a des salles avec des coffres comme ça, et qui vont exploser ou pas exploser, ouvrez-les comme ça, au moins vous avez un coffre en plus. Même si vous pouvez pas l'ouvrir, au moins pétez-le, ça fera du contenu en plus. Et donc les coffres, ça fera un coffre supplémentaire, sûr. Donc si vous avez une clé, ouvrez ce genre de salle, parce que c'est un coffre en plus. Bon, faut qu'arrêter de répéter, mais vous savez, hein, je suis un peu fatigué, parce que, sérieux, je bosse de nuit, on continue depuis un bout de temps, et il y a des travaux de jour, c'est génial. Avoir des marteaux-piqueurs à 7h du matin, excellent. Quand tu viens de faire de 10h à 7h. Ouais, vous venez de comprendre où est le problème. Ah, mais bon, les décompressions sont là pour me détendre. D'où le titre. Bon, c'est de la merde, mais au moins j'ai des ordures. Qui sait, peut-être que je trouverai une statue des ordures qui me donnera plein d'armure en échange des ordures. Ou que j'aurai mon petit pote. C'est toujours un dilemme méga magistral lorsque j'ai la statue des ordures, que t'as pas beaucoup de cœur, et que t'as ton petit pote. T'es en mode, est-ce que je fragilise mon petit pote en échange d'armure? Et putain de merde. Ça, c'est le moment que je déteste dans Enter the Gungeon. Ça, c'est ce que j'adore. Douleur, plaisir. Là, alors, les moments où l'ennemi tombe dans le vide et les ennemis qui ont... Oh putain de merde. Les ennemis qui ont beaucoup de vie. Oh cool. Bon, ça c'est un truc bien dans la mise à jour, c'est que la dernière mise à jour a fait que les mimiques mûrs donnent des objets quand ils crèvent. Ah, déjà que je déteste les mimiques mûrs parce que... Voilà. C'est chiant. Je viens de me faire encore toucher. Ah putain, cette arme est cool, mais il faut charger. Les armes chargées sont généralement puissantes, mais la vache, charge. C'est tellement pas une bonne idée de se coincer dans un coin. Oh la vache. Ah, ouais, cette arme fait vachement mal, mais purée, il faut charger. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, les murs mimiques, c'est de la merde. De toute façon, tous les mimiques sont de la merde. D'ailleurs, j'ai regardé le Wiki histoire de faire un petit peu le tour de tous les mimiques qu'il y en a. Putain, ils ont vraiment déconné sur le nombre de mimiques différents dans ce jeu avec la mise à jour. Ah oui, parce que je te dis, la grosse mise à jour de Advanced Dragon, c'est ça, vraiment foutu plein de mimiques. Ils se sont éclatés. Ils ont mis plein de contenu. D'un côté, c'est cool, ils ont mis plein de contenu, mais ils auraient pu arrêter. Je sais pas c'est quoi leur délire sur les mimiques. Hein. Allez les mecs, on veut vraiment que les gens souffrent. Il faut des mimiques partout. J'adore les mimiques. Ah. Ouais. Je commence à fatiguer, je pense. Bref. Désolé, hein, je sais pas encore combien de temps je vais devoir parler, combien de temps vous allez me supporter, mais voilà. Je vous dis, j'ai pas du tout la forme en ce moment, avec le manque de sommeil. Et voilà. Ne vous inquiétez pas, je me rattraperai sur les résumés. Hein. Mais en attendant, défoulement sur le blob. D'ailleurs, Enter the Gungeon, je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre de le finir, parce qu'en fait, voilà, le décompression, il y a une fin. Enfin, Dead Cell, je sais que ça va prendre une éternité à finir, mais Enter the Gungeon, ça va me fasciner de savoir combien de temps ça va me prendre. Déjà, sur tous les rushs que j'ai fait, il y en a beaucoup. Spoiler, il doit y en avoir dans les 60 gigas d'enregistrement. Donc vous allez voir, ça fait quand même beaucoup d'enregistrement. Quoique les vidéos ils font 2 gigas et c'est parfois une partie ou deux, surtout une partie. Donc voilà, si je fais des épisodes de résumé où ça prend plusieurs rushs, bah au moins ça fera désengorger vite. Bref, au moment où je vous parle, il y a quand même beaucoup de rushs de Enter the Gungeon et non, je ne suis clairement pas proche de la fin. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que je vous ai dit, je fais les persos avec un épisode de 1 heure, enfin 1 heure entre grandes parenthèses,
Ça dépendra de combien de temps va crever cette meuf. Pas de sexisme, non, c'est juste que je n'ai pas de chance quand j'y joue. Eh, vous croyez que je fais exprès de me faire toucher? J'ai envie quand même de me débarrasser de ce personnage tôt. Non, ces mots vont pas m'arranger. Bref, non, dans le sens que j'essaye d'enchaîner les personnages le plus vite possible. C'est-à-dire un épisode de 1 heure et 3 parties. Et de préférence 3 parties, et j'ai réussi à tuer le passé de ce perso en question. Et je me suis fixé que, comme le Marines, on va faire que je joue ce perso jusqu'à ce que j'ai tué son passé. Excepté peut-être le robot et la balle et Paradox. Ces trois-là, entre gros guillemets, on va essayer, mais à moins que je fasse des gros tryhards. Ouf. Tuer leur passé va être une grosse purge. J'hésite à qu'est-ce qui serait le plus grosse purge. D'un côté, le robot, lui, ça va être galère parce que son gameplay est très particulier, donc ça va être très dur d'atteindre son passé, mais son passé, on va dire, ça va, entre guillemets. La balle, c'est le passé, la grosse menace. Bon, son stuff de départ aussi, il aide pas, mais c'est clair que c'est son passé le problème. Le tuer va être incroyablement dur, parce que maintenant qu'il y a une mise à jour avec le vieux, et bah tuer son passé va être atroce. Oh putain. Vous verrez ça quand on aura débloqué la balle. Pour l'instant, je n'ai pas encore épargné suffisamment de balles avec une cape. Mais il faut dire que essayez de remarquer une balle parmi toutes les autres qui a une cape quand toutes les autres balles veulent vous tuer. Bon, ça c'est clair, c'est pas une balle, ça sera visible. Mais bon, ouf. Donc, comme je disais, voilà. Et le paradoxe, lui, le problème, c'est que c'est en 2 parties. Il n'a pas passé à tuer. Il faut que je crois, je sais plus ce qu'il faut faire en fait. Je crois que j'enchaîne direct sur le vieux. Est-ce que le mec du montage peut confirmer que j'enchaîne sur le vieux quand je tuer son passé? Ah oui, et le vieux, putain, j'ai first try de tuer son passé, mais c'est un pur moment de chance. Parce que son passé, je l'ai découvert, je m'étais pas spoilé, et putain, oh la vache, aouh, j'ai mal. Le passé du vieux, mais c'est de la folie tellement c'est dur. Je vous dis, j'ai réussi que parce que j'avais mon stuff. Oui, donc spoiler, j'aurai encore mon stuff quand j'aurai fait le passé du vieux. Mais quand vous verrez c'est quoi le particulier du vieux, vous allez comprendre pourquoi j'adore ce perso. En tout cas, bref, on est encore avec la contrebandière. Vous vous rendez compte quand même que depuis tout ce temps, je suis plus en train de parler de tout ce qu'il y a hors de Enter the Gungeon ou des autres trucs à faire que la contrebandière, que de parler de la contrebandière. Mais bon, je crois que vous avez bien vite compris son gameplay. Et après, j'ai vachement gay. Oh putain. Je préviens, je n'irai pas dans cette pute. Oh, je déteste le roi des rats. Non, vous rêvez. Je suis pas prêt d'aller voir le roi des rats. Déjà, pour ça, parce qu'il faut que je dépense beaucoup de fric. Un de ces jours. Mais voilà, je prends cette clé. Voilà. Je n'irai voir le roi des rats que lorsque j'aurai fait tout. C'est-à-dire, j'aurai tous les gungeonniers, que j'aurai fait tous les défis. Ah non, pourquoi je pense à Pokémon? Bref. Oh, il y aura un nouveau PNJ. Oui, parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, certains PNJ que... Ah, putain. Certains PNJ sont en fait des défis, et je crois que je vous les ai jamais montrés. Et oh, mon Dieu, il y aura des défis qui vont être glorieux, parce qu'il y en a un, oh mon Dieu, en particulier, que seule la dernière mise à jour m'a permis de réussir. Est-ce que je vais réussir à avoir cette clé? Je veux cette... Oh putain, je veux cette clé. Je veux... La bodyguard, ouais, ça c'est un truc à faire très attention quand vous poursuivez une clé. Faites attention quand même de ne pas vous faire toucher. Ah, bon. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que vous aurez plus à me supporter, à m'entendre parler. Hein. Allez, je fais une nouvelle partie et je vous la résume la prochaine fois. Allez, bye.